Je rappelle encore une fois qu'on est chez Kenza et son père. Il y avait également des sacs poubelles avec plein de linge imbibé de sang. Bien évidemment, vu que ça faisait plus de 2 semaines, l'odeur était... Mais les policiers ont également trouvé un objet tranchant avec du sang séché dans l'appartement. Donc il n'y avait pas de doute, vu que c'était le sang et la chair de Kenza retrouvée dans l'appartement, c'était sûr et certain qu'elle a été décapitée ici. Et en fait, le truc de fou, c'est que dans cet appartement, mis à part Kenza, paix à son âme, il y avait que son père. Donc la police l'emmène au poste et il l'a interrogé pendant des heures. Et là, le poteau, il fait quoi? Il sourit, il commence à provoquer les policiers. Il dit qu'il a rien fait, bien évidemment, mais genre, mais il a un comportement tellement what the fuck. Genre, il était là, il cherchait la merde avec les policiers et il était mort de rire. Et à un moment donné, il finit par tout avouer aux policiers. Il leur dit qu'il a tué sa fille, qu'il l'a découpée dans la salle de bain et que par la suite, il a jeté sa tête comme si c'était un torchon, un bout de tissu. On parle de sa fille et vous savez pas tout. En 2000, il avait tué son propre fils avec des coups de hache. Il a fait de la prison. Bien évidemment, il n'y a aucune raison valable pour tuer sa propre fille. Mais là, c'est littéralement de la folie. Je comprends pas comment il a pu être relâché après avoir tué son propre fils. Pire, c'est qu'il a été libéré 1 an après avoir tué son fils. Non mais vraiment, peut-être c'est moi, je suis bizarre, je sais pas. En fait, apparemment, il avait été gracié. Comment tu peux gracier un mec qui a tué son fils? Genre vraiment, faut m'expliquer. Encore une fois, c'est une histoire horrible qui aurait pu être évitée si ce monstre était resté en prison toute sa vie. Je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. Je suis de tout cœur avec la maman, avec la famille. C'est horrible ce qu'ils doivent ressentir, mais il y a quelque chose qui m'interpelle. Comment la famille de Kenza, sa maman, etc. ont pu la laisser vivre avec son père alors qu'il a tué son fils. Peut-être que c'est moi, je suis dure en fait dans ma tête, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas.